À l'heure actuelle, pour étudier les interactions hôtes pathogènes lors d'infections virales, c'est-à-dire les mécanismes mis en place par le virus pour induire sa prolifération et sa production, ainsi que ceux engendrés par la cellule pour contrecarrer les actions virales, la communauté scientifique utilise des modèles expérimentaux qui sont soit des cellules qui sont mises en culture au fond d'une boîte en 2 dimensions, qui sont cultivables au laboratoire, mais qui ne représentent pas forcément les cellules cibles naturelles du pathogène, soit la communauté scientifique utilise le modèle animal. Cependant, l'utilisation du modèle animal est aujourd'hui amenée à évoluer pour des raisons principalement éthiques, dictées par le respect de la règle des 3 R, donc raffinement pour amélioration des conditions de vie des animaux, réduction du nombre d'animaux et remplacement des animaux par des modèles alternatifs. C'est dans ce contexte que s'inscrit ma thèse qui s'intitule « Apport des organoïdes porcins dans l'étude des interactions hôtes pathogènes du virus de la gastro-entérite transmissible ». En effet, les organoïdes, tels des mini-organes cultivés in vitro, sont des cellules qui vont s'organiser en 3 dimensions. Ils vont mimer toute la diversité cellulaire ainsi que la structure retrouvée dans un organe et ils vont représenter ses fonctionnalités, notamment les interactions hôtes pathogènes. Donc, sur une échelle de complexité des modèles, ils vont donc se situer entre des cellules en culture classiques et les animaux. Donc, au sein du laboratoire, nous avons développé toute une méthodologie pour produire et cultiver les organoïdes intestinaux porcins. Au sein de l'unité génétique virale et biosécurité de l'ANSES de Ploufragan-Plouzané-Niort, avec mon encadrant de Maud Contran, nous étudions les coronavirus entériques porcins. Donc, pour évaluer le modèle organoïde dans l'étude des interactions hôtes pathogènes, nous avons choisi comme modèle de pathogène un coronavirus entérique qui est un modèle de référence au laboratoire puisque nous possédons tous les outils pour l'étudier. En effet, les gastro-entérites virales aiguës ont engendré des épidémies dans les années 60 à 80 chez le porc et aussi dans des années plus récentes, ce qui engendre également un impact économique pour la filière porcine. Donc, pour évaluer la pertinence du modèle organoïde dans l'étude des interactions hôtes pathogènes, nous allons comparer les interactions hôtes pathogènes après infection par le virus dans des cellules en culture, chez les animaux et également dans les organoïdes intestinaux porcins. Nous allons ensuite comparer les résultats entre ces 3 modèles et ça nous permettra d'évaluer à quel point les organoïdes miment les interactions hôtes pathogènes et quelles sont leurs limites. De plus, les organoïdes peuvent être utilisés dans d'autres domaines comme la nutrition puisqu'il est possible d'étudier l'absorption des nutriments mais également des médicaments.